Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'actu, votre point sur l'info de ce lundi 8 avril. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Le Premier ministre Gabriel Attal a lancé un plan pour booster les soins de ville. L'idée étant de permettre aux gens d'aller voir directement les spécialistes sans passer par le médecin traitant. Mais voilà, l'annonce n'a pas du tout plu aux médecins généralistes. En réponse, le syndicat MG France a décidé de mettre en pause sa participation aux discussions avec l'assurance maladie. Ils attendent des clarifications et des promesses solides concernant le rôle du médecin traitant. Attal veut aussi libérer entre 15 et 20 millions de rendez-vous chez le médecin dès cet été, en simplifiant 16 procédures qui devraient désengorger les salles d'attente des médecins et en permettant aux pharmaciens de prescrire des antibiotiques pour certaines maladies. Encore une fois, des médecins considèrent que ces annonces sont superficielles. Et après les médecins, c'est au tour des pilotes français de manifester leur colère. Ils viennent de lancer un mouvement de grève pour protester contre une proposition de loi du gouvernement qui viserait à interdire les grèves dans le secteur aérien pendant les vacances scolaires. Ils estiment que le gouvernement cède à la pression des compagnies aériennes, au détriment des droits des salariés. Et en parlant de pression, la majorité présidentielle n'est sûrement pas très sereine. Le Rassemblement national maintient sa position dominante en tête des sondages pour les élections européennes de 2024 avec 30% d'intention de vote. Une estimation qui place le RN devant le camp présidentiel qui recueille 16,5% des intentions de vote et le Parti socialiste avec 12%. Et on reste du côté des politiques, mais pas là où on les attend. Lors d'une opération antidrogue, les gendarmes ont découvert au moins 70 kg de cannabis au domicile de la maire d'Avallon. 7 personnes ont été interpellées, dont l'élu et 2 de ses frères. L'un d'eux avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants par le passé. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé la maison de la maire pour stocker la drogue. Une enquête est en cours avec des perquisitions et auditions, notamment à la mairie et dans la pharmacie où travaille l'élu. Et il est maintenant temps de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui face à un phénomène aussi fascinant qu'inquiétant, l'augmentation de l'activité solaire. D'après les spécialistes, le Soleil entre dans une période de grande volatilité alors qu'il approche un pic maximal d'un cycle de 11 ans. Figurez-vous que les taches qui apparaissent à la surface du Soleil sont en réalité d'intenses tempêtes électromagnétiques. Et même si, une fois parvenues sur Terre, ces tempêtes peuvent être attrayantes avec leur aurore boréale, elles représentent aussi un réel danger pour notre société, de plus en plus dépendante à la technologie. Par exemple, à la condition d'être dirigé vers la Terre et d'être suffisamment puissant, ces événements pourraient provoquer des pannes généralisées des appareils électroniques et des communications radio. Du coup, face à de tels risques, la NASA surveille de près cette activité. Et dans un récent rapport, elle va même jusqu'à mettre en garde contre un possible apocalypse Internet d'ici 2025. Voici les détails. Les scientifiques de la NASA tirent la sonnette d'alarme quant aux conséquences potentiellement dévastatrices des tempêtes solaires sur notre infrastructure technologique. Selon Sangeeta Abdou-Djihoti, professeur d'informatique à l'Université de Californie à Irvine, une éruption solaire d'ampleur pourrait paralyser notre société en endommageant gravement les satellites en orbite, ruinant ainsi les systèmes de navigation, de communication et la synchronisation temporelle du GPS dont dépend le fonctionnement d'Internet. En termes simples, lorsqu'une tempête solaire se produit, les champs magnétiques traversent l'atmosphère terrestre et font monter le courant dans les infrastructures artificielles. Selon son rapport, ces phénomènes ont une probabilité de 1,6 à 12% d'entraîner une perturbation prolongée d'Internet au cours de la prochaine décennie. Selon Sangeeta, nous n'avons jamais connu l'un de ces cas extrêmes et nous ne savons pas comment notre infrastructure y réagirait, ajoutant que nos tests de défaillance n'incluent même pas de tels scénarios. Le dernier incident enregistré remonte à 1859, bien avant notre dépendance à l'électricité, et était 3 fois plus puissant que celui qui a privé d'électricité toute une province canadienne en 1989. Le Soleil lance des éjections de masse coronale en direction de la Terre au moins 20 fois par semaine, et certains modèles de prévision suggèrent qu'un événement extrême pourrait se produire dès 2025, lors du prochain maximum solaire. Pour mieux comprendre ce phénomène, la sonde Parker Solar Probe de la NASA traverse actuellement les vents solaires dans l'espace. Les latitudes septentrionales de la planète, à savoir l'hémisphère nord, sont particulièrement vulnérables, et d'après les estimations, les interruptions pourraient durer des mois si elles se produisent. Alors que la NASA estime que les probabilités d'une apocalypse d'Internet se situent aux alentours des 1,6 à 12%,
ça vaut quand même le coup de s'y attarder. Car même si rien ne garantit que lors du prochain maximum solaire, une telle situation se produira, statistiquement, ça va bien finir par arriver. Du jour au lendemain, nos infrastructures critiques pourraient être lourdement affectées, voire même paralysées. Alors que notre société est plus que jamais dépendante de la technologie, les conséquences d'un tel bouleversement sont difficilement prévisibles. Mais probablement que sans Internet, ce serait une véritable crise systémique. Imaginez un peu. Fini NTD L'Actu. Bien sûr, l'activité économique ralentirait certainement fortement dans un premier temps. Mais les retombées ne seraient sans doute pas toutes négatives. Par exemple, sans accès à Google ou Amazon pour trouver telle ou telle solution aux problèmes du quotidien. Peut-être serions-nous contraints de revenir à un système plus traditionnel et à nous ouvrir davantage aux personnes de notre entourage. Ainsi, les relations humaines, si détériorées de nos jours, connaîtraient, elles, peut-être un nouvel essor. Qui sait? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. Gabriel, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. Et un nouveau scandale de censure vient d'éclater au Brésil. De nouveaux documents disponibles dans les Twitter Files révèlent une collusion entre le gouvernement brésilien et les géants de la tech pour faire taire les voix dissidentes sur les réseaux sociaux. Concrètement, des comptes Twitter critiques envers le gouvernement ont été suspendus ou limités dans leur portée, souvent sans justification claire. Et on continue avec des révélations tardives mais importantes. Aux États-Unis, les CDC, c'est-à-dire les Centres de contrôle et de prévention des maladies, ont récemment publié des rapports qui étaient jusqu'à présent inconnus du grand public. Ces rapports parlent d'effets secondaires suite à la vaccination contre le Covid-19. On parle de 780 000 cas rapportés, peu après le début de la vaccination. Beaucoup de cas sont assez graves. Ces informations viennent de VSafe, le système de suivi mis en place par les CDC. Plus près de chez nous, l'Allemagne s'apprête à accélérer le processus de naturalisation des étrangers. Une nouvelle loi permettrait à des centaines de milliers de demandeurs d'asile de devenir citoyens. De plus, les enfants nés de parents étrangers pourront désormais obtenir la citoyenneté allemande à la naissance, si l'un des parents réside légalement en Allemagne depuis 5 ans. Cette loi est soutenue par la majorité de gauche au Bundestag. Les critiques, quant à elles, affirment que cette loi encouragera davantage l'immigration non qualifiée et qu'elle va à l'encontre du droit international normal concernant la protection des réfugiés. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. En Chine, un phénomène étrange fait surface. Des appartements sont rachetés pour être utilisés comme mémorial en y stockant des urnes funéraires. Des cas de ce genre sont signalés un peu partout en Chine. Certains résidents affirment que ce comportement viole gravement les tabous chinois et les pousse à déménager. Mais pourquoi choisir un appartement résidentiel plutôt qu'une tombe ? Des fenêtres recouvertes de rideaux occultants, d'affiches ou même de briques. Des appartements résidentiels sont rachetés et transformés, comme je vous le disais, en maisons commémoratives. Le festival chinois de Qingming a eu lieu jeudi dernier, également connu sous le nom de Journée de nettoyage des tombes. Ce festival est une fête importante pour les Chinois qui en profitent pour se recueillir auprès des sépultures familiales. Mais ces dernières années, certains Chinois ont préféré des appartements au cimetière pour se recueillir. Selon les médias chinois, cette tendance s'est particulièrement développée ces dernières années dans les zones entourant les grandes villes. Mais ce phénomène fait l'objet de vives critiques. Dans un immeuble d'habitation qui semble abriter une maison commémorative, plusieurs voisins ont accroché des banderoles rouges à leur balcon annonçant qu'ils ont mis leur propriété en vente et qu'ils prévoient de déménager. Dans d'autres quartiers résidentiels, les maisons commémoratives sont même plus nombreuses que les résidents. Cette situation s'explique par l'augmentation du prix des concessions funéraires et la baisse du prix des appartements résidentiels. Un autre facteur entre également en ligne de compte. Sous le régime du Parti communiste chinois, les citoyens ne peuvent pas acheter de terrain. À la place, ils doivent obtenir l'autorisation d'utiliser un terrain pendant une durée limitée. L'achat d'une maison donne au propriétaire le droit d'utiliser le terrain sur lequel se trouve la maison pendant 70 ans. En revanche, une concession funéraire n'est valable que pour 20 ans. D'après des informations locales recueillies par NTD, le nombre de décès liés aux maladies reste élevé en Chine, touchant des groupes d'âge très divers. Le Parti communiste chinois a l'habitude de dissimuler les chiffres des décès et des infections, que ce soit pendant la pandémie de Covid-19 ou par la suite. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Et pour finir sur une note positive, une vidéo montre le personnel d'une maternité de Taïwan qui a protégé les nouveau-nés pendant le séisme qui a récemment eu lieu là-bas.
La vidéo montre le personnel d'une maternité qui s'appelle Ma Chérie. On imagine la montée d'adrénaline que cela a dû provoquer. Une responsable de la maternité a déclaré que malgré la peur, l'instinct de protéger les bébés a primé sur le reste. Un grand bravo à eux. Merci Vladia. Et on conclut avec un peintre français renommé, Louis-Jean-François Lagrenet. Ce peintre a occupé des fonctions prestigieuses en France, en Italie et en Russie. Napoléon lui a d'ailleurs accordé la Légion d'honneur en 1804. Il était célèbre pour ses tableaux mythologiques et allégoriques. Sa préoccupation première était la régénérescence de la grande peinture. Son style épuré et suave lui a valu le surnom flatteur d'Alban moderne. Malgré ses talents artistiques loués, Diderot a critiqué ce qu'il a décrit comme un manque de profondeur dans son œuvre, tout en lui reconnaissant malgré tout certaines qualités. Lagrenet a été une figure clé dans la transition vers le néoclassicisme en France. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.